Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Xbox News qui j'espère vous fera plaisir. Les amis, on n'oublie pas, on regarde la vidéo jusqu'à la fin pour augmenter le temps de visionnage. Et puis on s'abonne à la chaîne si on découvre la chaîne évidemment. Il y en a aussi qui reviennent régulièrement mais qui ne s'abonnent pas. Donc voilà les amis. L'objectif de la chaîne est d'atteindre les 4000 abonnés, donc je compte énormément sur vous. Et on n'oublie pas bien évidemment le pouce bleu. Alors, c'est parti pour l'actualité. On va commencer par une mauvaise nouvelle concernant Forza Horizon 5, car les développeurs ont annoncé lors du Let's Go épisode 7 qu'il n'y aura pas de démo du jeu Forza. Peut-être que la démo n'était tout simplement pas prête à cause de la crise sanitaire. Je ne sais pas, ils n'ont pas donné plus d'explications que ça. Mais bon, ça aurait été bien quand même d'avoir une démo pour voir comment le jeu allait tourner. Donc, ce qui veut dire que maintenant, en fait, les gens vont acheter le jeu sans savoir ce que ça va donner. Et du coup, j'espère quand même que vous avez moyen de vous faire rembourser parce que, sachant que sur Xbox, vous avez juste un remboursement par an. Donc, si le jeu ne vous plaît pas, j'espère que vous pourriez quand même vous faire rembourser. Sinon, imaginez, vous achetez le jeu, vous voyez que ce n'est pas top, ça ne répond pas à vos attentes, mais vous ne pouvez pas vous faire rembourser, ce serait dommage. En tout cas, j'espère qu'il va bien tourner et puis donc le jeu va sortir le 9 novembre et si vous avez l'extension premium, vous pouvez quand même jouer 4 jours avant, voilà 4 jours avant, c'est-à-dire à partir du 5 novembre. Il sortira sur Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et sur PC, du coup vous pouvez le précommander à 69,99 €. Et puis pour les personnes qui sont abonnées au Game Pass, vous l'aurez évidemment Day One le 9 novembre. Comme je l'ai dit, si vous voulez prendre la version, si vous avez l'extension premium qui coûte je pense 45 € avec l'abonnement Game Pass, vous pouvez jouer à partir du 5 novembre. Allez, on passe donc à la prochaine info. Il s'agit de Halo Infinite parce qu'il y a la bêta qui revient, sachant que la première technical preview, pas mal de gens n'ont pas pu y accéder. Ça s'est fait par sélection. Cette fois-ci, vous pouvez y jouer. Donc toutes les personnes qui seront enregistrées sur Halo Waypoint pourront y jouer. Il n'y aura pas de sélection. Évidemment, vous devez vous inscrire avant le 13 septembre et la bêta, normalement, elle doit commencer le 24 septembre. Voilà, si vous voulez savoir comment faire, au cas où vous êtes perdu, j'ai fait une vidéo ici, je vous la mets au niveau du petit i, donc après avoir regardé celle-là, n'hésitez pas à aller regarder, comme ça vous allez voir comment faire pour vous enregistrer, vous serez sûr de pouvoir participer à la bêta. Voilà, on va maintenant parler de mise à jour système au niveau de la console Xbox. Xbox a déployé une nouvelle mise à jour HDMI CEC qui est disponible pour les Insider Alpha Skiphead et Alpha. Donc moi je suis Insider Alpha, je pourrais tester cette fonctionnalité, elle a été déployée hier. Et du coup, à quoi est-ce qu'elle va servir? Tout simplement à contrôler votre console juste avec la télécommande de votre TV. Voilà, via la mise à jour, imaginons vous voulez regarder Netflix, vous n'avez pas besoin de prendre la manette et puis voilà, partir sur Netflix et puis regarder. Non, juste avec la télécommande de votre TV, vous pouvez contrôler votre TV et en même temps la console. Du coup, vous pouvez naviguer au niveau du dashboard et puis faire pas mal de choses. C'est à vous de voir. En plus, du coup, il semble aussi qu'également avec l'accessibilité de l'échange entre votre TV et votre console soit beaucoup plus facile. Du coup, avec une seule pression sur le bouton de la manette X, vous pouvez switcher pour revenir au niveau de votre console pour jouer, ou bien vous appuyez juste un bouton et puis vous retournez en mode, on va dire en mode TV. Voilà. Ce n'est pas fini, il y a encore eu une mise à jour au niveau des manettes, que ce soit Xbox Series ou Xbox One. En fait, c'est toutes les manettes Xbox. Du coup, elles apportent deux avantages, donc une réduction encore de latence et une amélioration de la connectivité. Ils disent du coup que sur Xbox Wire que les manettes prennent en charge désormais le Bluetooth Low Energy. Donc, ça veut dire que les manettes vont utiliser moins d'énergie pour la connexion Bluetooth, ce
qui va offrir une meilleure compatibilité entre les appareils et permet de meilleures expériences de couplage. Vous pourrez jouer sans fil sur PC, Windows, PC Windows, iOS 15 Plus ou bien les appareils Android avec Bluetooth Low Energy. En plus, lorsque vous vous connectez à soit par exemple à un mobile et puis avec une Xbox, la manette peut enregistrer, c'est-à-dire elle se rappelle du périphérique avec lequel vous l'avez couplé. Du coup, ça sera plus facile encore de se reconnecter rapidement. En plus, cette mise à jour apporte une innovation au niveau de la latence, donc c'est ce qu'ils appellent DLI, Dynamic Latency Input, ça veut dire que la latence est réduite, du coup il y aura une réponse plus rapide lorsque vous appuyez sur un bouton de votre manette. Imaginons pour les jeux FPS, ça pourrait être un sacré avantage contre l'ennemi. Vous aurez donc une expérience de jeu plus réactive et une action apparemment instantanée. Je trouve que c'est une mise à jour qui est très intéressante. Elle n'est pas encore arrivée sur les versions commerciales. Il va falloir patienter, vous savez. Mais quand ils annoncent des choses comme ça, c'est que ça va arriver bientôt dans les semaines à venir. Voilà, ne vous inquiétez pas. Ou si vous voulez tester ça, il vous suffit tout simplement de vous inscrire au programme Insider et vous pouvez tester les nouvelles fonctionnalités. Voilà les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. On n'oublie pas en tout cas le petit pouce bleu, les abonnements, les commentaires. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée, une bonne soirée selon le moment auquel vous avez regardé cette vidéo. Et on se dit à la prochaine. Salut!